Vous marchez dans le brouillard. Jour après jour, vous croisez des regards, vous échangez des sourires, vous discutez avec des femmes qui vous plaisent, mais au fond de vous, une question vous ronge. Une incertitude glaciale paralyse votre virilité. Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi? Ou suis-je juste un ami de plus, une distraction passagère, une épaule sur laquelle pleurer? Cette ignorance est un poison. Elle vous fait hésiter quand vous devriez agir, elle vous fait douter de votre valeur, et pire encore, elle vous fait passer à côté d'occasions en or, de connexions profondes, de passions dévorantes que vous méritez de vivre. Le monde regorge d'hommes qui attendent une permission explicite qui n'arrivera jamais. Ils attendent qu'elle leur dise, avec des mots clairs, « Je te veux ». Mais la psychologie féminine fonctionne rarement ainsi. L'attraction, chez la femme, est une danse subtile, un jeu de signaux souvent inconscients, une communication non verbale qui se déroule juste sous la surface de la conversation polie. Comprendre cette danse n'est pas une option, c'est une nécessité pour quiconque refuse de subir sa vie amoureuse et décide de la maîtriser. La douleur du rejet est temporaire, mais la douleur du regret, celle de n'avoir jamais su, de n'avoir jamais osé parce que vous étiez aveugle, cette douleur-là est éternelle. Comme l'enseignait le grand philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'incertitude est la barrière qui vous sépare du bonheur que vous recherchez. Brisez cette barrière. Apprenez à lire les signes, à déchiffrer le langage secret du désir féminin, et vous transformerez votre réalité. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Je vais vous révéler 3 signes psychologiques profonds, concrets, indiscutables, qui prouvent qu'une femme vous désire secrètement, même si elle fait tout pour le cacher. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des mécanismes ancrés dans l'évolution et l'esprit humain. Maîtriser cette lecture, c'est acquérir un super pouvoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous sentez que votre vie intime ne reflète pas encore l'homme fort et conscient que vous êtes, ou si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la compréhension des dynamiques du désir, j'ai mis quelque chose de spécial pour vous. Pensez à cliquer sur le 3e lien dans la description pour télécharger votre copie de Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à assumer leur nature sans excuse. Revenons à ces signes révélateurs. Le premier signe, et peut-être le plus puissant car le plus instinctif, se situe dans ce qu'on appelle la synchronisation du langage corporel. La psychologie nous apprend que lorsque 2 êtres humains ressentent une forte connexion ou une attraction naissante, leurs corps tendent naturellement à s'aligner, à se refléter. Imaginez cette scène. Vous êtes dans un café, assis face à elle. La conversation est fluide, mais vous essayez de lire entre les lignes. Prêtez attention à sa posture. Si elle vous désire, même secrètement, son corps va parler pour elle. Vous remarquerez qu'elle adopte une posture ouverte, ses épaules seront face aux vôtres, son torse ne sera pas bloqué par ses bras croisés. C'est comme si son corps disait « Je suis réceptive, je t'invite à entrer ». Mais allez plus loin, observez ses mouvements. Si vous prenez une gorgée de votre café et que quelques secondes plus tard, elle fait de même. Si vous vous penchez légèrement en avant pour souligner un point et qu'elle imite ce mouvement en se rapprochant de vous. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir inconscient. Le désir crée une envie de proximité, et cette envie se traduit par une imitation de vos gestes. Son subconscient cherche à créer une harmonie visuelle, un sentiment de « nous sommes sur la même longueur d'onde ». C'est une manifestation directe du principe psychologique de l'homophilie, où l'on est attiré par ce qui nous ressemble. En reflétant vos gestes, elle crée une connexion plus profonde sans même s'en rendre compte. Elle se sent plus en sécurité, plus connectée à vous, et cela alimente son attraction. Maintenant, observez sa gestion de l'espace. Nous avons tous une zone de confort, une bulle personnelle. Si une femme vous désire, elle va activement chercher à réduire cette distance. Observez si elle oublie des objets personnels dans votre espace, comme son téléphone ou ses clés, créant une raison de revenir vers vous. Observez si, lors d'une marche côte à côte, son bras frôle le vôtre, non pas par accident, mais avec une fréquence qui ne laisse place au doute. Si vous êtes debout, observez si ses pieds sont orientés directement vers vous.
C'est un détail crucial. Nos pieds pointent inconsciemment vers là où nous voulons aller. S'ils sont orientés vers la sortie, son esprit est déjà ailleurs. S'ils sont orientés vers vous, vous êtes sa destination. Le désir ne se cache pas dans les grands discours. Il se loge dans ces micro-ajustements posturaux, dans cette volonté invisible de fusionner les espaces personnels. Si vous observez cette synchronisation et cette invasion subtile de votre espace, vous n'êtes pas face à une simple amie. Vous êtes face à une femme dont le corps vous réclame, même si sa bouche se tait. Ne sous-estimez jamais le langage du corps. Il est plus honnête que n'importe quelle parole. Mais le corps ne fait pas tout. La psychologie de l'attraction féminine est complexe et se joue aussi dans l'esprit, dans la manière dont elle investit émotionnellement et mentalement dans votre interaction. C'est ce qui nous amène au deuxième signe révélateur. Lorsqu'une femme ressent une attraction pour un homme, son cerveau libère un cocktail de neurotransmetteurs, dont la dopamine et l'ocytocine. Cela la pousse à rechercher votre présence, mais aussi et surtout votre approbation et votre validation. Elle ne veut pas seulement être avec vous, elle veut que vous la voyiez, que vous la compreniez et que vous validiez sa valeur. C'est ce type de compréhension profonde que nous explorons ici. Si vous trouvez cette analyse précieuse pour votre vie d'homme, si vous voulez devenir un maître dans l'art de la séduction stoïcienne, abonnez-vous à la chaîne Empire Stoïque. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus pertinente et la plus utile, vous donnant les outils pour dominer votre réalité amoureuse. Ne manquez pas cette opportunité de croissance. Revenons à cet investissement. Comment se manifeste-t-il concrètement? Premièrement, observez la qualité de son écoute. Une femme qui vous désire n'écoute pas seulement vos mots, elle écoute votre âme. Elle se souvient de détails insignifiants que vous avez mentionnés il y a des semaines. Votre saveur de glace préférée, le nom de votre premier animal de compagnie, un projet professionnel qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que pour elle, tout ce qui vous concerne est important. Elle stocke ces informations car elles font partie du puzzle de votre identité, un puzzle qu'elle meurt d'envie d'assembler. Deuxièmement, observez sa réceptivité à vos histoires et à votre humour. C'est un classique, mais c'est vrai. Si elle rit à vos blagues, même les plus douteuses, c'est un signe majeur d'attraction. Le rire est un mécanisme social qui signale l'acceptation et la connexion. En riant, elle vous envoie le message « Je me sens bien avec toi, je valide qui tu es ». C'est une manière de désarmer les tensions et de créer une atmosphère propice à l'intimité. Troisièmement, observez comment elle cherche votre validation. Elle peut vous poser des questions sur votre opinion sur sa tenue, sur ses projets, sur ses idées. Elle veut savoir ce que vous pensez, car votre opinion a de la valeur à ses yeux. Plus subtilement, elle peut se déprécier légèrement dans l'espoir que vous la contredisiez et que vous la complimentiez. Par exemple, elle pourrait dire « Je ne suis pas sûre que cette robe me va bien », espérant secrètement que vous lui répondiez « Tu es magnifique dedans ». Ce n'est pas de la manipulation, c'est un besoin instinctif d'être rassuré sur sa désirabilité à vos yeux. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous êtes en groupe et vous racontez une histoire un peu embarrassante sur vous-même. Tout le monde rit. Mais observez-la. Si elle vous regarde pendant qu'elle rit, elle cherche votre réaction. Elle veut partager ce moment de vulnérabilité avec vous. Si après l'histoire, elle vous pose une question personnelle pour approfondir le sujet, elle montre qu'elle s'intéresse à l'homme derrière l'histoire, pas juste à la distraction. La psychologie derrière cela est liée au concept de l'investissement dans la relation. Nous investissons du temps et de l'énergie émotionnelle là où nous voyons un potentiel. Si elle pose des questions profondes, si elle se souvient de tout, si elle rit à vos blagues et cherche votre approbation, c'est qu'elle investit en vous. Elle voit un potentiel pour une connexion plus intime. C'est son cœur qui bat plus vite, son esprit qui s'emballe, et tout cela se traduit par cette recherche constante de connexion et de validation. C'est un signe clair qu'elle vous désire, même si elle a peur de l'avouer. C'est cette clarté que vous devez rechercher dans toutes vos interactions. Si vous sentez que vous manquez de cette confiance, de cette capacité à lire les situations et à agir avec assurance, je vous encourage à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pragmatique, direct, pour l'homme qui veut prendre le contrôle
et ne plus jamais être la victime de ses propres incertitudes. C'est un investissement en vous-même. Nous avons vu le corps qui se synchronise, l'esprit qui investit émotionnellement. Mais le troisième signe est peut-être le plus révélateur, car il touche à l'essence même de l'attraction, la tension sexuelle et la création de bulles d'intimité. C'est là que le désir secret devient palpable, presque tangible. La tension sexuelle n'est pas une invention des films romantiques. C'est une réalité physiologique et psychologique. C'est ce sentiment d'électricité dans l'air, cette impression que si vous tendiez la main, vous pourriez toucher l'attraction. Comment se manifeste-t-elle? Le premier indicateur est le contact visuel. Ce n'est pas un regard ordinaire, c'est ce qu'on appelle le regard prolongé. Lorsqu'une femme vous désire, elle aura tendance à maintenir le contact visuel juste une fraction de seconde de plus que ce qui est socialement nécessaire. C'est dans ce dixième de seconde supplémentaire que tout se joue. C'est une invitation, un défi, un aveu silencieux. Ces pupilles peuvent même se dilater légèrement, un effet inconscient de l'excitation et de l'intérêt. Parfois, elle soutiendra votre regard, puis baissera les yeux avec un sourire timide. C'est le jeu du « je te veux, mais j'ai peur de te le montrer ». Le deuxième indicateur est la création de bulles d'intimité, même dans un lieu public. Imaginez que vous êtes à une fête bruyante, il y a du monde partout. Pourtant, lorsque vous lui parlez, elle se rapproche de vous. Elle baisse le ton de sa voix, vous forçant à vous pencher pour l'entendre. Ce faisant, elle crée une bulle invisible autour de vous deux, excluant le reste du monde. Dans cette bulle, les sons extérieurs s'estompent et seul compte votre interaction. C'est une manière de vous dire « pour l'instant, il n'y a que toi et moi ». C'est une tentative de créer une proximité physique et émotionnelle, un terrain fertile pour que le désir s'épanouisse. Un autre aspect crucial est le contact physique initié par elle, même s'il semble accidentel ou innocent. Une main posée sur votre bras pour souligner un point, un frôlement accidentel de la jambe sous la table, le fait de vous enlever une poussière imaginaire sur votre veste. Ces gestes brisent la barrière physique. En psychologie, le toucher est le sens le plus puissant pour créer de l'intimité. En vous touchant, elle teste votre réaction, elle jauge votre réceptivité et elle alimente sa propre attraction. Elle cherche à ressentir votre chaleur, votre présence. C'est son désir qui s'exprime par le toucher, car les mots ne suffisent plus. Si vous observez cette combinaison, un contact visuel prolongé et intense, la création de bulles d'intimité où le monde disparaît, et ces petits contacts physiques initiés par elle, vous n'avez pas besoin de plus de preuves. La tension sexuelle est là, vibrante, réelle. C'est le signe ultime qu'elle vous désire secrètement et qu'elle attend, consciemment ou non, que vous fassiez le pas suivant. Ne restez pas passif face à une telle évidence. L'homme stoïcien n'est pas un homme froid, c'est un homme qui comprend ses émotions et sait quand agir avec détermination. Savoir quand agir, c'est la clé. Pour vous aider à développer ce discernement, pour devenir l'homme qui ne subit pas mais qui agit, abonnez-vous à Empire Stoïque. C'est votre dose quotidienne de sagesse appliquée à la séduction, des conseils pratiques basés sur une psychologie profonde et une philosophie millénaire. Rejoignez une communauté d'hommes qui s'élèvent. En conclusion, rappelez-vous que la psychologie féminine est une langue subtile. La synchronisation du corps, l'investissement émotionnel et la création de tensions sexuelles sont les mots de cette langue. Apprenez à les lire, non pas pour manipuler, mais pour comprendre, pour vous connecter, pour vivre des relations authentiques et puissantes. Être un homme stoïcien, ce n'est pas réprimer ses désirs, c'est maîtriser son environnement et agir avec conscience. Si vous observez ces 3 signes, vous avez le devoir d'agir. Ne laissez pas la peur du rejet vous paralyser. L'action est le remède à l'incertitude. Frayez-vous un chemin à travers le doute, faites preuve de courage, de respect et de clarté. La femme qui vous désire secrètement n'attend que cela, un homme capable de lire ses signaux et de prendre la responsabilité de la suite. Soyez cet homme. Prenez le contrôle de votre destin amoureux. Faites preuve de sagesse, de courage et d'action. Le monde appartient à ceux qui osent voir et agir.